le fais tous les jours. Tous les matins et tous les soirs, je promène ma chienne. Et j'ai toujours un petit sac dans la poche. Alors d'habitude, je ramasse les gros objets. Et là, j'y suis trouvé que je passe avec ma chienne au moment du départ à 10h. Tout le monde a des gants? Oui, c'est bon. Il y avait 3 points de rendez-vous aujourd'hui, un au collège, un dans le parc de la mairie et un près de la piscine. J'étais avec le groupe des ados qui était très dynamique et qui nous a emmenés sur les bords de l'Yerres. On a trouvé des tables, des assiettes, des chips, des paquets de McDo, des canettes. Des bouteilles. On espère que l'année prochaine, quand on le refera, il n'y aura rien à ramasser. Stop à la pollution. Depuis 2014, nous avons commencé la fête de la nature. C'est à la fois l'aspect festif, comme l'indique le titre même de la manifestation, c'est aussi l'aspect pédagogique. C'est-à-dire profiter de ce que la nature nous offre, puisque la semaine précédente, nous étions sur une activité bien moins festive qui est celle du ramassage des déchets dans les espaces naturels, mais aussi l'aspect pédagogique. Quand on commence à comprendre et à connaître la nature, on est plus respectueux, plus enclin à la protéger. Nous, les apiculteurs, on s'occupe de l'abeille mellifera, mais bon, il y a plein d'autres abeilles. En France, il existe plusieurs centaines d'abeilles, qui sont surtout des abeilles solitaires. L'abeille, c'est la sentinelle en fait. En tant qu'apiculteur, on essaie de sensibiliser les gens à la protection de l'abeille, sachant que nous, on s'occupe des abeilles mellifères, celles qui produisent du miel. Mais par là, on attire les gens à être vigilants en fait, à la protection de tous les insectes. Et c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de personnes sont quand même sensibilisées à la protection de l'abeille. Donc on est écouté en fait. La vieille fontaine. Vous poursuivrez le chemin, un grand saule sur votre droite vous guidera. Vous arrivez sur le lieu de votre défi où plusieurs questions vous attendent. Allez, hop, on y va. C'est la première fois cette année que le club participe à ce rallye. L'idée, c'est déjà de leur faire découvrir la ville de Boussy. Aussi de leur faire prendre conscience de la biodiversité qui se cache ici. Des monuments historiques aussi, c'est aussi un parcours culturel et historique. Et c'est tout aussi intéressant que regarder des reportages à la télé. Ça se passe chez eux, à côté de chez eux, donc voilà l'intérêt. On croit que c'est petit Boussy, mais non, ça peut être grand quand on fait des boucles. Donc il y avait 4 parcours de 2,5 km. Donc vraiment, c'était très étendu et ça permet de voir toute la diversité qu'il y a au sein de Boussy-Saint-Antoine. Il y avait matière. Poursuivons notre découverte de ce lieu en pleine nature. Pourquoi le champ porte-t-il ce nom? On voulait mettre en avant la beauté du site, du champ, qui, alors certes, n'est plus cultivé depuis de nombreuses années, mais qui garde un aspect naturel et paysager quand même assez sympa. Pleine verdure, pratiquement la jungle, en plein Boussy. C'est un plaisir d'emmener les gens reconnaître les plantes locales. J'essaie que les gens changent leur regard, qu'ils apprivoisent ces plantes qu'on ne voit plus, qu'on ne regarde plus. Et surtout, j'essaie de leur faire comprendre que les anciens, ils les utilisaient au quotidien. Elle est passionnante et du coup maintenant on est passionné aussi. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de retenir tous les noms de ces plantes. Celle que je confonds avec la rhubarbe, là, c'est la berthe peut-être? La bardane, voilà. Le galier gratteron. Oui, les orties, on fait plein de choses avec les orties. Il y a un yoku japonais qui dit j'aimais cette plante sauvage, quand j'ai su son nom, je l'aimais davantage. Il y a une curiosité de plus en plus importante. Les gens s'intéressent à leur environnement de plus en plus quand même. Nous sommes heureuses d'inaugurer notre projet qui s'appelle Ville Fleurie. Notre projet consiste à embellir la ville en recyclant des objets non utilisés comme le vélo ici exposé,